Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te souhaite le meilleur, évidemment. Et aujourd'hui, je voudrais te parler du réveil des âmes et du réveil à la conscience de nos âmes et du pourquoi il est si important que ce soit le cas, de pourquoi il est si important et de pourquoi il est l'heure. Nous sommes nés sur cette planète, et je parle en tant qu'âme, je parle à partir de votre âme. Nous, âmes, sommes nés sur cette planète en expérimentant l'oubli que nous soyons une âme. Nous sommes nés dans une famille, avec un papa, une maman, des frères et sœurs ou pas, une certaine culture, une certaine influence spirituelle, religieuse ou autre. Et nous sommes identifiés au prénom que nous avons donné, au nom de famille qui est celui de notre famille, et à tout ce système, cette systémique dans laquelle nous avons grandi. Mais en oubliant que nous venions d'ailleurs, et en oubliant que nous avions, en descendant nous incarner sur cette planète, une intention d'âme. Alors pour tous ceux qui croient au karma et qui tournent dans la roue du karma en étant satisfaits, en disant oui c'est génial, je suis tout à fait d'accord, à part que pour moi le karma fait vraiment partie de la matrice évolutive, c'est-à-dire des âmes qui ne s'élèvent pas, qui ne s'éveillent pas et qui tournent de vie en vie en accumulant par contre énormément de karma. Il n'en est pas moins qu'un jour ces âmes sont descendues sur la terre. Et comme elles ont expérimenté l'oubli et qu'elles ne se sont pas réveillées, et que si vous êtes là à m'écouter, vous faites partie de ces âmes, soit qui expérimentent à répétition le karma, pour repartir pour un tour de karma dans cette roue infernale qui n'en finit jamais, excepté si on s'en extirpe, ou soit vous êtes descendu dans cette vie-ci en tant qu'âme un peu plus évoluée, en tant que starseed peut-être, en tant que âme intergalactique, je ne sais pas comment le dire, pour venir apporter au monde ce petit supplément d'âme que vous avez acquis déjà en vous élevant, des expériences que vous avez pu faire dans d'autres expériences universelles. Et la planète a énormément besoin d'aide à l'heure qu'il est. Et il est temps que toutes les âmes les plus proches de leur éveil de conscience se réveillent. Si vous êtes là à m'écouter, c'est que probablement vous faites partie de ces âmes, parce que la plupart des autres qui sont juste dans le fonctionnement, de ne pas s'interroger sur la vie, d'être juste à propos de manger, boire, dormir et de faire de l'argent et d'obtenir et d'avoir ou de se venger, de ne pas chercher une voie et un sens à la vie, ne sont pas là sur Internet, écouter des personnes comme moi, tout simplement. Et mais en quoi consiste ce réveil? Pour que le monde évolue et change, je pense m'adresser à des gens qui réfléchissent déjà à cela et qui ont bien expérimenté que d'être dans une bonne attention ne suffit pas. Effectivement, quand on est plus jeune ou quand on n'a pas encore perdu son innocence ou quand on est plein d'enthousiasme et de passion, on n'a nul doute que notre bonne intention suffira. Par contre, le réveil, c'est pas du tout la bonne intention. La bonne intention fait encore partir des notions de la dualité, du bien, du mal. C'est encore alimenter, aller contre la source du mal, soi-disant. Enfin bon, voilà, et c'est alimenter ce système qui fonctionne depuis déjà trop longtemps sur cette planète. Excusez-moi. Et le réveil, c'est autre chose. Le réveil,
c'est tout d'un coup une transformation vibratoire qui opère à l'intérieur de nous. On parle très souvent de 5D, 4D, 3D, on ne sait pas trop ce que c'est. J'aimerais l'expliquer en notion de fréquence vibratoire. Donc imaginez une échelle, un baromètre comme ça, avec des fréquences vibratoires, comme si vous cherchiez les ondes d'une radio, mais au lieu qu'elles soient comme ça, ben voilà, elles sont comme ça. Et tout ce qui est de l'ordre d'un monde en colère, d'un monde dans la peur. Chaque fois qu'on fait un choix de peur, par peur d'un contrôle, j'accepte de faire n'importe quoi parce qu'on me l'impose ou qu'on me le demande, qui n'est que la conséquence d'une éducation punitive. Donc j'ai installé, si je ne fais pas, je serai puni, il ne faut pas que ce soit moi, il ne faut pas que ce soit pris, ou alors c'est un autre, on accuse, on se venge, ben voilà, toutes ces notions du monde dans lequel on punit, voilà, le système judiciaire existant sur la planète, les systèmes d'enseignement dans les écoles, tout le système étant fondé et habitué à fonctionner comme ça en 3D, voilà, dans des basses vibrations, est le monde que la plupart des gens voient, perçoivent comme la réalité. Et ces gens-là la défendent, ils la transmettent sur les médias. Et c'est là que notre esprit est perturbé parce qu'on se dit, mais enfin, il faut absolument, tu te rends pas compte quand quelqu'un s'éveille, quand quelqu'un voit le beau, a de l'espoir en l'avenir et choisit de se positionner en restant fidèle à son cœur d'amour et à tout ce qu'il peut transformer grâce à cette vibration d'amour qui n'est pas du tout du bien ou du mal, c'est juste un état vibratoire qui permet d'élever ses fréquences, qui fait que quand je vais vibrer sur d'autres fréquences, ben je vais pouvoir arriver dans des fréquences où je peux vivre de la paix, du partage, du respect, de l'écoute, de la tendresse, et puis atteindre un niveau de joie qui, lors de votre réveil, pour être cet ascenseur, cette ascension progressive vibratoire qui peut vous amener à cet état de joie quasi perpétuel. Et c'est en atteignant ces vibrations cellulaires, c'est-à-dire c'est pas juste un état mental ou c'est pas juste aller de temps en temps faire ben voilà, une célébration spirituelle, d'incantation à la lune, qui va me faire remonter dans ces vibrations, évidemment, c'est extraordinaire. Mais si je ne vais pas jusqu'au bout et que quand je retourne chez moi, je redescends, je retourne dans mon travail, je continue à mal m'alimenter, à me fâcher sur mes enfants, sur mon mari, à avoir une sexualité débridée qui fait que je me manque de respect, à boire de l'alcool, à rentrer dans des addictions, eh bien, ce n'est pas le jour où je vais aller, entre guillemets, prier, c'était comme aller à la messe avant, eh bien, qui va faire que ça va transformer vraiment toute ma santé, ou en tout cas, ça va le faire, mais très, 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 très lentement, progressivement. Je suis très, très fort tributaire des autres, parce que quand je reviens dans mon quotidien, ben, je baigne dans les fréquences des autres. Si j'allume ma télé, je suis en relation avec ce que disent les médias, avec toute l'influence du monde qu'on dit réel. Et le réveil, c'est sortir de cette illusion. Mais pour sortir de l'illusion, ce n'est pas juste une analyse mentale par logique. Il faut absolument que notre mémoire cellulaire retrouve les fréquences, les informations de notre âme, c'est-à-dire qui je suis à l'origine de ma création. Et quand je dis je parle de mon âme, et pas qui je suis, moi, Cindy, née chez telle, mère de ma mère qui m'a fait chier pour ça, excusez-moi le mon terme, mère de mon père qui a fait ça et qui a fait que tout le monde était en colère dans la famille, où la détresse s'est installée chez moi et que c'est normal que je sois en colère sur mon patron parce que ceci, ou sur mon ancien ami parce que cela. Voilà, toutes ces énergies-là, je les entretiens, et que j'entretiens ce fonctionnement-là est légitime. Bien sûr qu'il est légitime.
Il est légitime quand on fonctionne. Mais il n'est pas légitime quand on veut s'alléger et laisser toutes ces peurs, toutes ces croyances, toutes ces colères, tous ces états pervertis de pensée et de les laisser se transformer et nous rendre les vibrations beaucoup plus subtiles, beaucoup plus dignes, beaucoup plus vibrantes à un autre niveau. C'est ce que vous allez trouver quand vous faites un soin vibratoire, quand vous faites un soin holistique, quand vous faites une cérémonie et que vous sentez dans un état de bien-être, de soulagement. C'est parce que vous avez bénéficié de cet état. Et effectivement, ce sont ces états vibratoires qui permettent alors des soins de guérison, qui permettent des soins de reprogrammation de cet ADN poubelle dans lequel on a déchargé tout, hein, parce qu'il y a une partie de l'ADN qui ne change pas, qui a aussi notre constitution physique, mais ça tient à 5 à 10%. Hein, et le reste, c'est une grande poubelle dans laquelle sont déchargées toutes les vibrations de l'extérieur qui sont toxiques, autant dans notre alimentation, dans la manière dont nous nous médicamentons, dans la musique que nous écoutons, dans les discussions que nous avons avec les gens qui sont vraiment violentes ou agressives, dans le regard que nous posons, dans les jugements. Et tout ça conditionne ce magma de croyance qui est la constitution de notre ADN. Alors que notre ADN a une aptitude multidimensionnelle, universelle, de se programmer et de nous élever en vibration. De nous élever en vibration, de remonter dans ces fréquences. Quand je dis divine, c'est universel, avec donc sous le joug des lois divines. Il existe des lois. Universellement, il existe une série de lois divines, de lois universelles. Vous n'avez qu'à taper ça sur Internet. Vous pourrez aller les explorer. Ça prend beaucoup de temps de les apprendre. Parce que sur Terre, l'homme a décidé de créer d'autres lois. Et il nous a pris en otage et sous son joug, de par le fait qu'il est un être créateur, mais que dans ses basses vibrations, avec des intentions qui ne sont pas pures, non pas bonnes, mais pures, eh bien, il a conditionné un monde en créant des lois punitives pour garder les gens dans la peur. Donc, toute une société qui est générée sous ces lois. Si ça ne va pas en famille, si ça ne va pas dans le boulot, si ça ne va pas dans la société, eh bien, au-dessus, il y a la loi. Mais ce ne sont absolument pas les lois universelles. Alors avant, je vous vois venir, dans la religion, on disait, bah oui, c'est Dieu qui... Oui, c'est Dieu créateur, mais réunir ça en un seul mot, sans donner l'instruction dès la petite école de quelles sont ces lois divines, sous le joug de quelle loi est-ce que je peux vivre, je peux me réaliser. Et donc, je ne vais pas vous les nommer ici, je pourrais peut-être faire une vidéo là-dessus une autre fois, mais allez vous informer, vous êtes des grands enfants. Eh bien, vous allez voir que, effectivement, ces lois génèrent des karmas aussi, si on ne les a pas respectées, mais en fait, elles agissent quand même, c'est-à-dire, c'est pas... Dans notre monde à nous, on nous a fait comprendre que pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris par les gens de ce système-ci. Mais dans le système vibratoire où nous sommes tous interconnectés, faire en cachette quelque chose qui est malhonnête, qui est mal intentionné, c'est générer ça de manière conséquente, pour ne pas dire puissante, en fonction de qui vous êtes et de votre potentiel et de votre rage à le mettre en place ou de votre cœur à le mettre en place. Et ces lois de cause à effet, ces lois vibratoires, ces lois d'attraction, ces lois de la vibration vont avoir un effet sur vos vies. Mais du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous les apprenez, que vous les appliquez pour votre santé
physique, émotionnel, mental, spirituel, ce fameux taux vibratoire va commencer à s'élever. Et là, le réveil va commencer à opérer parce que vous vous respectez. Et dans ce respect, dans cet apprentissage qui est le vôtre, qui est de devenir cet humain divin que vous êtes, parce que vous êtes né originellement de cette partie divine de vous, de l'âme, qui fait un chemin d'âme dans l'univers et qui est descendu sous les vibrations, qui fait la roue du karma ici, qui fait que je n'arrive pas à remonter au-dessus de ce point zéro, cette reconnexion qui va faire qu'alors là, entre la vie et la mort, il y a juste un passage gentil où je vais faire une autre expérience universelle. Et de cette façon-là, je peux, en arrivant sur la Terre, fonder, co-œuvrer, rester dans mon cœur, parler de manière respectueuse, aimer sincèrement. Mais si je ne me réveille pas à tout ça, ou si je ne suis pas éveillée dès la petite enfance, ce qui est mon souhait, en mettant ces nouvelles écoles au monde, en mettant tout cet art nouveau au monde, c'est que l'être humain, en naissant même dans l'oubli, ne descende plus dans ces dérives, ces déviances qui les font descendre sous terre en fait. Et qui, par contre, ces gens-là ont une influence sur l'être humain, sur la terre pour se donner raison, parce qu'ils sont prisonniers, leur vie aussi tombe avec moi, et tombe avec moi, et tombe avec moi. C'est là que toutes les petites âmes de l'innocence tombent dans le trou. Parce que la plupart, quand elles naissent pas déjà là-dedans. Voilà. Donc, je vous invite à réfléchir. Ce réveil s'est passé, ce point zéro. Et là, dans ce passage, vous savez quoi? Dans ce tout petit passage-là, quand on vient de là et qu'on passe dans tout ce petit passage-là, on est terrifié. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'avoir peur, de mourir. Ben oui, on meurt à ce monde-là. Et comme on a cru qu'on était ça, ça n'est que l'ego de survie, l'ego de l'enfant blessé, l'ego de l'âme perdue dans ses blessures d'âme qui tourne dans le cycle d'incarnation, de réincarnation. Là, pouf, elle peut remonter. Effectivement, elle vit une mort, mais une mort de l'ego. Et c'est de nous être identifiés à cet ego qui fait qu'on n'ose pas. Et que chaque fois qu'on s'en approche, on repart. Et chaque fois qu'on en approche, on repart. Pourquoi? Parce que les gens qui sont là et qui tentent de vous éveiller, de vous inspirer, eh bien, vous en avez peur parce qu'ils vous disent la vérité que vous ne pouvez pas entendre. Élevez-vous. Vous aurez peur. Vous aurez l'impression de mourir. Mais de l'autre côté, vous aurez les pieds sur la terre ferme. Et c'est là que vous atteignez des vibrations 5D minimum qui vont faire que la faille qui était en vous va pouvoir se refermer. Tomberez plus dans votre trou, parce que c'était le trou des autres, le trou créé par les autres, la faille quantique. Et là, quand vous serez sur ce doux plancher, là, nous pouvons vraiment co-créer, co-œuvrer et fonder ce nouveau monde. En dessous de ces vibrations du point zéro, sachez que vous êtes dans l'ancien monde. L'heure du réveil a sonné. Nous sommes beaucoup à pouvoir vous accompagner, pas à pas. Et là, il y a plein de personnes qui s'installent et qui sont en train d'évoluer vers leur réveil et qui sont là pour vous aider. Allez chez ces accompagnants, allez chez ces personnes qui font des méditations et qui viennent connecter l'énergie qui est là-haut. Voilà. Et puis quand vous arriverez à ces étages, osez passer tout seul. Parce que s'éveiller, se réveiller, c'est comme naître. On ne passe qu'un à la fois. Je vous souhaite le meilleur. Et moi, je suis là pour vous aider à ça. À très vite.